La Colombie salue la proposition d'autonomie et reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. En position de confirmation de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, et dans la continuité de la voie de la reconnaissance internationale de celui-ci à travers la construction de consulats dans les provinces du Sud, la République de Colombie a décidé d'étendre le rayonnement de son ambassade à Rabat, au Sahara marocain. À cet égard, Marta Lucía Ramírez, vice-présidente de la République colombienne, a confirmé que des instructions avaient été données au nouvel ambassadeur de son pays dans la capitale Rabat, pour étendre l'influence de l'ambassade sur tout le territoire national marocain, y compris le Sahara marocain, qui est une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Cette nouvelle est venue de la vice-présidente colombienne à l'occasion de sa visite au Royaume du Maroc, qui a débuté aujourd'hui, jeudi, et s'étend jusqu'au 1er novembre prochain, au cours de laquelle elle rencontrera un groupe de responsables marocains, dont le Premier ministre Aziz Akanouk. Lors d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, Marta Lucía Ramírez a souligné que sa visite au Maroc est l'occasion de saluer les relations qui unissent les deux pays, et de confirmer la détermination de leurs dirigeants. Poursuivre la coopération, notamment entre pays du Sud. Selon un communiqué conjoint, le ministre marocain des Affaires étrangères a informé son invité colombien des derniers développements liés à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc dans le dossier du conflit artificiel au Sahara. Le responsable colombien a souligné l'importance de l'initiative marocaine et des efforts présentés par le Royaume pour rechercher une solution politique, pratique et réaliste de consensus entre toutes les parties sous souveraineté marocaine. Au cours de la réunion susmentionnée, ils ont affirmé l'engagement des deux parties à renforcer les relations politiques, économiques et culturelles, à explorer les opportunités de renforcer les relations bilatérales et à s'engager à rechercher de nouveaux mécanismes pour élargir la coopération économique et commerciale en facilitant l'accès aux marchés locaux. Pour sa part, le ministre marocain des Affaires étrangères a affirmé le soutien du Royaume à la politique de paix menée par le président colombien Iván Duque Marquet et aux mesures visant à parvenir à la stabilité, saluant ses efforts et ceux de son gouvernement pour améliorer les conditions dans le pays. Les deux parties se sont félicitées du consensus qui rassemble les deux pays sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux, soulignant leur renforcement continu de la coopération diplomatique dans diverses stations internationales. Les deux responsables ont également décidé, selon la même source, de lancer 2 programmes dans le domaine de l'agriculture au niveau de la Colombie, ainsi que des programmes dans le domaine de l'économie sociale pour renforcer la participation des femmes dans le monde rural. Le ministre marocain et son homologue colombien ont échangé des notes relatives au lancement d'un accord d'exemption de visa, qui renforcerait les échanges touristiques, économiques et culturels entre les deux pays. Il est prévu, selon le communiqué du ministère, que Nasser Bourita se rende en Colombie au cours de l'année prochaine.